Salut, bienvenue sur KaiArt. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler et vous montrer comment on place une trame dans un dessin de style manga. Alors les trames, vous savez, c'est ce qui permet de mettre un peu de nuance sur les dessins manga. Donc là, je vais vous montrer comment on en place de façon traditionnelle et pas de façon numérique, comme on voit beaucoup maintenant, parce que franchement, je pense que ça aide énormément vu le temps que ça met de les faire à la main. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 1400 abonnés. Objectif, les 2000 abonnés. On fera un petit concours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. C'est important pour louper aucune vidéo. Partagez un max. Likez si vous avez aimé. Toujours dans les commentaires, posez vos questions. La vidéo FAQ sortira bientôt. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent aider la chaîne à se développer, j'ai créé un compte Tipeee. Ça me permettra d'acheter du nouveau matériel pour vous faire des tests, pour vous partager toujours plus de contenu, améliorer les vidéos par l'achat de matériel plus développé. Et si jamais le matériel que j'utilise vous intéresse, vous trouverez des liens dans la description. Allez, c'est parti! Ok, donc on se retrouve pour commencer ce tuto. Donc on va faire un petit croquis. Donc je vous le mets en accéléré parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Donc là il s'agit de Deku de My Hero Academia. Avant d'ancrer, j'aime bien peaufiner mon croquis. Donc je le fais vraiment en plusieurs étapes. À chaque fois je rajoute plusieurs détails. Surtout que là je vais ancrer à la plume. Donc c'est un peu plus difficile pour moi. Donc j'aime bien être sur des traits bien propres, bien nets. Donc voilà, le petit croquis est terminé, on va pouvoir passer à la plume. Donc je le répète, surtout quand vous ancrez à la plume, mais ça marche aussi pour l'ancrage au liner, tournez votre feuille. Moi j'essaie de le faire le moins possible parce que je suis en vidéo et que j'ai pas trop envie que vous ayez le tournis, mais franchement, tournez-la, mettez-vous dans la meilleure position pour tracer vos traits, arrêtez de respirer à chaque fois que vous tracez un trait, c'est ce qu'il y a de mieux également, pour pas faire trembler. Avec votre poignet, mettez des coups de poignet, n'allez pas vous tordre la main et surtout prenez votre temps. Bon, l'ancrage est terminé, on gomme tous les traits en dessous et là on va passer au remplissage des noirs. Donc là j'utilise un stylo avec une pointe brush de la marque Pentel. Je sais pas si c'est de l'encre de Chine à l'intérieur. En tout cas, c'est un peu plus rapide qu'au pinceau. Bon voilà, l'ancrage est terminé. On va pouvoir passer aux trames. Donc, voilà la trame que je vais utiliser. Donc c'est des échantillons que j'avais eu en cadeau, je crois, quand j'avais eu mon set de plumes et d'encre. Donc il y a différentes trames. Donc là, c'est des versions petites, hein. Normalement c'est sur papier limite A4 et vous voyez c'est transparent, donc ça vous permet de voir votre dessin en dessous. Mais avant d'attaquer le beau dessin, on va s'entraîner sur une petite feuille pour vous montrer un peu comment ça s'applique. Donc là moi je vais utiliser une lame de précision, mais vous pouvez aussi utiliser un cutter. Moi c'est juste que je suis un peu plus précis quand même avec la lame. Donc là on dessine un petit point d'exclamation pour mettre à l'intérieur des effets. Vous voyez, vous venez superposer comme ça votre trame pour voir à peu près la dimension. Bon, je l'ai fait un peu grand mais c'est pas très grave. Vous découpez votre trame. Donc là en l'occurrence j'ai pas besoin de regarder parce que j'ai besoin juste d'un cercle, donc c'est facile. Ensuite vous décollez votre trame. Alors c'est un papier transparent et vous venez la coller au-dessus de votre dessin. Donc là il va s'agir de retirer tout l'excédent le plus possible. Vous n'allez pas vraiment au plus proche, c'est pas grave. De toute manière vous verrez ça ne se voit pas. Donc là je retire parce qu'on voit les graduations de la feuille surtout. Donc vous décollez.
Là c'est un peu galère. Donc voilà, là j'ai tout retiré. Vous voyez, le papier autour on le voit quasiment plus. On le voit vraiment avec les reflets, mais sinon on ne voit plus du tout les marques du papier. Mis à part là, j'ai un peu trop appuyé avec ma lame. Vous voyez, c'est un papier qui est très très fin, la trame, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. Là c'est pas grave, c'était juste pour un exemple, mais il faut faire attention sur votre dessin chez vous. Hein. La lame elle coupe vraiment très très bien. Deuxième chose qu'on peut faire avec la trame, on peut venir la gratter si on a envie de la retirer de la matière. Des fois, si vous avez, bon voilà, c'est un exemple, je vous montre vraiment, mais ça peut vous arriver d'avoir envie de retirer un peu de trame sans pour autant la découper. Bah, vous venez la gratter avec avec la pointe de votre lame, et en fait, ça se gratte tout seul. Vous voyez, là, on va retirer une partie. Vous voyez, vous grattez, c'est un peu long, mais par contre, si vous grattez à côté, vous voyez, en fait, vous abîmez pas du tout votre dessin en dessous. Vous retirez vraiment juste ce qu'il y a au-dessus de la pellicule. Voilà. Donc on va pouvoir passer sur le dessin principal. Donc là vous prenez votre feuille de trame. Alors vous voyez, moi j'ai qu'un tout petit bout. Donc on va essayer d'économiser un maximum pour pouvoir en mettre partout où j'en ai besoin. Donc moi je fais mon contour de la zone du haut que j'ai besoin. Voilà, une fois que c'est détouré, et ben on va la découper. Donc on fait ça toujours avec la lame. Donc il y en a qui découpent directement sur leur dessin, juste la première couche. Moi par précaution je préfère le faire là-dessus. Donc ensuite vous venez, on vérifie, voilà, toute la zone que j'ai à couvrir en trame. Je mets mes petits repères au crayon, comme ça au moment de la poser, je sais à peu près où le remettre. Voilà. Et là je décolle. C'est toujours un peu galère. Voilà. Et là on vient... Merde. Merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense que ça vient de mon stylo. Je sais pas si c'est de l'encre de Chine ou pas. En tout cas... Pourtant il était bien sec. Soit vous faites vos aplats après, soit utilisez vraiment de l'encre de Chine. Là ça partira pas, hein. La preuve, les traits ne partent pas. Par contre mes remplissages, ils ont pas trop aimé quoi. Bon, on va corriger tout ça, on va remettre un peu noir à l'intérieur. Donc là, du coup le bout j'ai dû le couper un peu. On fera un petit rattrapage après, c'est pas grave. En plus, il s'est cassé à un endroit, donc c'est génial. Mais bon, c'est pas très grave, ça ne se voit pas trop. Donc là, vous collez donc votre bout, comme vous avez pu le voir. Vous le découpez tout autour. Ensuite, on décolle tout doucement avec la pointe de notre lame. Là, au lieu de pouvoir le faire en une seule fois, je vais devoir le faire en plusieurs fois, du fait de ma bêtise. Donc là, voilà, vous voyez, ça se voit un petit peu au niveau de la coupure, mais c'est pas grand chose. Donc voilà à peu près comment ça se pose. Donc là, on va continuer à poser les petites zones qui nous manquent. Donc vous découpez des tout petits bouts un peu plus grand quand même que ce que vous devez mettre, hein, parce que sinon ça va être un peu galère à faire. Donc vous posez, vous découpez. Bien, vous avez aussi la possibilité de gratter, comme on a vu tout à l'heure, autour de la zone que vous voulez.
en laissant le papier. Bon là moi j'ai fait le choix de retirer le papier plutôt que de gratter. Maintenant vous pouvez totalement gratter si vous avez envie. Parce qu'en fait au niveau de l'impression, dans un manga après quand ça part à l'impression, on voit pas les bords des trames, ça ne se voit pas au scan en fait. Donc la plupart des mangaka laissent les morceaux un peu plus grands, grattent autour ou pas, parce qu'en fait ça ne se voit pas. Bon moi c'est pour un côté perso, donc j'ai voulu faire les choses bien, du coup j'ai tout retiré. Mais alors je vous raconte pas le temps que ça prend. Là on est en version accélérée, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Si j'avais fait ça avec un petit feutre ou un crayon de couleur gris, ça aurait été vachement plus rapide. Mais bon, vous verrez à la fin, le résultat est sympa. Ça donne un peu de matière au dessin. Donc voilà, le dessin est fini. Donc comme vous pouvez le voir, on voit vraiment la... Allez, je vais vous montrer un peu mieux. On voit vraiment la trame, bien grise avec des petits points. Ça rajoute vraiment un peu de matière. Donc je vais vous montrer un peu plus proche. Toujours ma petite rature en haut, mais ça malheureusement j'avais pas assez de trame pour recommencer. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer chez vous. Après sincèrement, je pense que le fait d'importer son ancrage maintenant sur informatique et de le faire directement sur tablette avec des trames numériques, à l'impression, franchement, ça ne se voit pas. La preuve, hein, dans vos mangas, je suis pas sûr que vous voyez la différence. Ne serait-ce que pour le gain de temps. Parce que quand je vois le temps que j'ai mis moi à faire ça, alors après je suis pas un expert, hein, loin de là, mais quand je vois le temps que ça met, alors que sur ordinateur ça va être juste du remplissage comme si vous coloriez, je pense que ça vaut le coup. Maintenant c'est sympa à essayer une fois, et puis ne serait-ce qu'aussi pour le prix, quand on voit le prix d'une feuille de trame, ça fait réfléchir quoi. Après, si vous avez envie de vous taper le délire, de vous faire une reproduction de page chez vous d'un artiste que vous aimez bien, et de le faire de façon traditionnelle, c'est vrai que ça a un peu plus de cachet quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, si ça vous a plu, poser des questions, je réponds toujours. En tout cas j'essaye, des fois il y en a quelques-unes qui passent à la trappe mais c'est très rare. Voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, c'est grâce à vous que la chaîne grandit, et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer également l'aventure de la chaîne. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!